Salut, c'est Solane, je suis avec Louis. Vous écoutez et vous regardez J'ai rêvé trop fort. Quand j'ai ouvert pour Zao de Sagazan au Zénith, l'ordi a planté pendant 5 minutes. Donc je me suis retrouvée avec juste mon micro qui fonctionnait, même pas mon ukulélé. Je n'ai que 2 blagues en tête. Une blague de Toto que je dis à ma petite sœur qui est américaine, c'est en 2 phrases pour qu'elle comprenne. Ou une blague pile. C'est un chanteur français régulièrement victime des fachos, mais qui a suivi un régime détox incroyable. Bilal Hassani. Ah, il est fort. Bonjour, bonsoir ou peut-être bonne nuit, vous écoutez J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam. Dans cet épisode, nous allons comme d'habitude nous plonger dans les nuits de notre invitée, tout ce qu'elle fait quand les lumières sont éteintes et que la lune se lève. Est-ce qu'elle a des rêves marquants? Est-ce qu'elle a des aventures nocturnes? Bref, on va voir tout ça. Pour cet épisode, je vais pas vous mentir, une fois encore, je suis en toupie. Car après un harcèlement en tout bien tout honneur qui a fini par payer, j'ai réussi à choper ce Pokémon rare qui est venu sur le canapé. Une chanteuse qui aurait pu devenir égérie capillaire parce que c'est pas possible d'avoir des si beaux cheveux, mais qui a préféré devenir une star de la chanson qui nous sert des textes aussi tranchants que des slogans de manif. Nous accueillons Solane. Salut Solane. Salut Louis. Solane, pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas ce bonheur, tu es chanteuse, révélation féminine, victoire de la musique l'année dernière. Tu as sorti un album qui s'appelle Si on sombre, ce sera beau, début 2025, avec une réédition à la fin de l'année 2025 également, Tout à fait. qui s'appelle Si on sombre, ce sera beau, promis. Donc c'est bien de tenir ses promesses. Tu remarqueras. Voilà, vous avez peut-être vous avez entendu ces sons comme Rome, comme Les Ogres. Bref, il y a eu plein de chansons qui ont ses pairs, comme des Jones. C'est terrible. Et voilà, je peux que vous inviter à aller écouter toutes ces musiques qui sont vraiment super. Et ça passe. Moi, ce qui est super avec Solane, c'est qu'il y a des sons qui sont des petites perles de pluie au ukulélé et des sons qui sont des tsunamis qui vous roulent sur le coin de la gueule. Donc, allez écouter tout cet album. Je peux pas dire plus. Tu me vends si bien. Franchement, là, les présentations sont faites. Merci d'écouter. J'ai rêvé trop fort. Alors, Solane, je trouve que tu te prêtes particulièrement bien à ce podcast. Pourquoi? Et dis-moi si je me trompe, dis-moi si tu es d'accord. Il y a quelque chose dans ta DA générale qui est très nocturne. Parfois, quand je vois des articles de presse, il y a des gens qui te qualifient de ténébreuse, vénéneuse, mais pas au sens négatif du terme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Disons que je la cultive cette DA, oui, quand même, oui. Honnêtement, après je suis gothique depuis mon collège, donc Ok. ça aide un peu. La Dark Solane a commencé La il y a dark bien Solane, longtemps. mais oui, mais en même temps, en vrai, c'est facile. C'est beaucoup plus facile d'être un peu ténébreuse et dans son coin que d'être solaire avec tout le monde. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis pas la plus sociable des meufs, donc c'était très facile de plonger dans cette DA. Ok. Quel son et quelle image incarne le mieux la nuit pour toi? Quand je te dis la nuit, qu'est-ce qui tout de suite te saute aux yeux ou aux oreilles? De mes chansons ou d'autres de Non, non, chansons non, de autres? manière générale, là, hors musique. Oh, quel son? Ah, le son, Oui, littéralement. pardon. Oui, non, parce Ouais, que tu sais, quel bruit. le son, moi, je suis Pardon, dans ça, le c'est les vocabulaire du artistes, bien métier. sûr. Il y a chez ma grand-mère, les nuits me marquaient beaucoup chez ma grand-mère parce que c'était très très silencieux comparé à ce qu'il y avait à la maison. Et il y a, je pense que tout le monde a ça, c'est le bruit du frigo avec l'horloge du salon. Ok, le tic-tac de grand-mère. Le tic-tac de grand-mère, ouais. Et une image qui te vient en tête? Hum, J'ai encore des peluches à mon grand âge. J'ai une peluche que j'ai depuis que j'ai. C'est ma toute première peluche. Ça s'appelait Chouchou, c'est mon lapin. Chouchou, Ouais, Chouchou, un le lapin. lapin contre les cauchemars parce que j'en faisais beaucoup, beaucoup. Ah, super, on en parlera un peu. Ouais. Est-ce que, je me trompe pas, t'as grandi dans le Vaucluse? J'ai grandi un peu partout, mais j'ai fait une partie de mon collège et mon lycée dans le Vaucluse. Est-ce que les nuits dans le Vaucluse sont particulières? Au départ, quand je suis arrivée, j'étais dans une maison où il y avait des trous dans les murs, donc les nuits étaient froides. Ok. Voilà. Mhm. Mais sinon, dans le Vaucluse, à partir du moment où j'étais chez ma grand-mère, c'était très doux, très calme, et avec le bruit de la télé de ma grand-mère en bas. Donc c'est assez agréable. J'aime bien, on visualise. T'as vu? T'avais quel rapport à la nuit quand t'étais enfant? C'était alors quand j'habite en Picardie, donc j'étais jusqu'à mes 8 ans, c'était un peu effrayant parce qu'on était pas loin de la forêt. Il y avait les bruits du jardin qui donnait sur la forêt, en fait. Donc c'était beaucoup du mystère, mais j'ai grandi avec plein de contes, donc c'était aussi un moyen de m'imaginer plein de choses. Quand tu vois rien dehors, tu peux imaginer qu'il y a tout plein de trucs. Puis Mhm. mes parents m'ont fait grandir en me disant que dans le jardin, au fond, là, il y avait des fées, là, il y avait des lutins, là, il y avait des trucs. Et et après, en grandissant, c'était plus un moment où je pouvais me retrouver toute seule et tranquille. C'était mon moment à moi. Ok, donc la nuit était pas trop effrayante
Souvent les enfants ont le noir, Il l'obscurité. y a j'ai eu une petite période dans cette maison, assez enfin qui me paraissait grande parce que j'étais petite où, quand j'allais faire pipi la nuit, retraverser le long couloir jusqu'à ma chambre, c'était en plus il y avait des miroirs des 2 côtés, pardon. Du coup, ouais, c'était intense, mais c'était le seul moment, sinon. OK, et après en grandissant, en devenant gothique, Mmh. tu as apprivoisé toute cette obscurité? Plutôt, oui et je pense qu'aussi l'obscurité, je m'en faisais un grand truc quand j'étais petite, mais ça a jamais été, totalement dans le noir, en Mmh. fait. Il y a toujours eu une petite lumière et au fur et à mesure, je crois que la lumière a pris plus de place. Enfin, en tout cas, je la voyais plus, j'étais moins dans la peur de ce qui peut se cacher dans l'ombre donc oui, je l'ai apprivoisé. Mmh. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu cultivais un peu la DA, à la fois parce que c'est pratique quand on est timide. La cultiver, est-ce que tu as des influences d'artistes ou de tu as une imagerie, qui est particulièrement importante pour toi? Je pense que c'est venu enfin, avec les films, parce que j'en regardais beaucoup quand j'étais petite, forcément, tout ce qui était un petit peu étrange, je pense autant à du Tim Burton qu'à, Le Roi et l'Oiseau de Grimaud et Prévert, je crois, oui. Mmh. C'est un truc que je suis allée chercher aussi beaucoup et puis même, j'ai jamais été très fan, de toutes les figures assez je mets du classique, mais c'est pas du tout du mépris de ma part, mais toutes les figures, que ce soit les princesses, quoi que ce soit, je m'y retrouvais pas du tout et tout ce qui était un peu créatures, que ce soit les trolls, les gobelins, les sorcières, ce qui est un peu justement de l'ordre de l'étrange, du caché, je l'ai trouvé beaucoup plus classe et puis ma mère était costumière et elle m'a très vite fait des tenues, pas de princesse, mais de sorcière, de créature et je pense que ça m'a beaucoup fait grandir ça, dans cette direction-là. OK. Tu un peu une, Harry Potter girl? Pas un petit peu, enfin, oui, ça me plaisait, mais ça a pas fait, toute mon Il y enfance. a du troll et du gobelin, hein. Totalement, mais moi c'était plus, un peu les illustrations, tu sais, de mythologie, bretonne et Mmh. celte, que j'ai Ouais, eu, ouais. au départ. C'est ce genre de troll, de gobelin. Alors je sais que, d'ailleurs on peut en parler, Solane est en recherche d'appartement si jamais il y a des gens sur Marseille C'est qui terrible veulent ça. aider cette star à donner lui un appartement. Oui, Donc j'ai un bon ce qui fait que dossier. tu et je rappelle qu'elle fait un zénith bientôt, ce qui est Oui. quand même un argument massif. Est-ce que donc je dis ça parce que la question, tu vas la comprendre une fois qu'elle est posée. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre? Sachant que comme tu es quand même pas mal en transit, je sais pas si tu veux choisir parmi toutes tes En chambres? transit. Mais entre, Oui, je sais pas, tu as ouais, plusieurs j'aime bien pôles quoi. Ouais, l'expression. le mot est affreux. Bah, alors soit c'est des chambres d'hôtel, en continu, Mmh. soit c'est le tourbus qui est moi j'ai le droit d'avoir une chambre parce que je suis privilégiée, qui est vraiment genre une boîte avec un grand lit et chez moi, là où j'habite, actuellement, ce que j'aime bien c'est que je suis sous les combles et que bon c'est toujours un bordel pas possible parce que comme je suis chez moi 2 jours par mois, je vais pas passer ces 2 jours à ranger. Enfin j'ai Mmh. pas envie, j'ai pas le temps, j'ai envie de me reposer. Mais c'est très, très, très chaleureux. Comme j'ai beaucoup, beaucoup déménagé, j'ai grandi dans des maisons où il y avait des trous dans les murs et tout, j'ai voulu me créer, dès que j'ai eu mon endroit à moi, ce qui est venu un peu tard, un truc qui soit le plus comme un nid possible. Voilà, c'est de la douceur, c'est des petites lumières, c'est des couleurs chaudes, voilà, ça c'est ma chambre. OK, et le lit, il est comment? On est sur, On un amoncellement de coussins? Non, 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 alors très simple, vraiment, j'ai on a 2 coussins, on a la couette et j'ai un par-dessus de lit qui est un truc, un peu, avec des grenades dessus parce que ça me fait penser à l'Arménie, voilà. Quel rapport tu avec, tu l'as un peu dit déjà, c'est un nid. Quel rapport tu avec ta chambre, avec ton lit? Est-ce que c'est une tanière, un sanctuaire, un espace de réunion, un bureau de travail, Il y a alors j'ai pendant longtemps, surtout pendant mon lycée, je bossais sur mon lit, parce que je ne vais pas me mettre à un bureau et puis j'ai réalisé que ça désacralisait un petit peu le côté, repos, en fait. Pas juste sommeil, mais le fait de lâcher. Mon Mmh. lit, c'était tout, parce que je vivais dans ma chambre et depuis, j'ai ce truc où je veux le lit, c'est pour dormir. C'est même pas pourtant pour aller se poser pour regarder un film, dans l'après-midi, c'est pour dormir et moi, je sais que mon rituel dès que je rentre de tournée, je suis épuisée, c'est que je vais sous la douche, je me lave 2 fois parce que vraiment je sens tous les trajets sur moi, je sens la SNCF, je sens ce truc pégueux, donc je me lave 2 fois et après c'est d'aller me mettre dans mes draps propres et juste je ne bouge plus, je suis comme ça, je sais même pas si je dors, mais je regarde le plafond et je profite de l'odeur de mes draps à moi parce que d'hôtel en hôtel, c'est jamais tes odeurs. Mmh.
toute petite parenthèse, car je reçois une femme du Sud pour mon plus grand bonheur qui Oui. vient d'utiliser le mot pégueux, qui est évidemment peut-être inconnu pour le reste de la France qui nous Mais écoute. ça pègue, c'est connu, non? Bah oui, mais pégueux déjà, même moi je l'emploie pas souvent. Effectivement. Donc ça pègue, ça colle. En Voilà, pégé, ça a un oui. truc un peu dégueulasse au bout de doigt, ce qui Ouais. caractérise très bien les trajets dans la SNCF. Merci. Ok, Solane, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Chez Bababam, on demande toujours aux invités de nous envoyer un rêve avant l'enregistrement du podcast, qui est recréé ensuite en fiction sonore avec des acteurs, des actrices, des bruitages, des musiques, des ambiances, tout ça. Donc c'est ce que tu as fait. Est-ce que Mmh. tu veux nous le teaser un petit peu avant qu'on l'écoute avec des mots-clés? Bah, chelou quand même, un petit peu. Il y a un côté assez sensoriel. Il y a une une tension érotique avec moi-même qui est terrible dans cette histoire. Ok, À un moment, je crois à la fin, je m'auto-roule une pelle, un truc comme ça. Non, pas à ce point-là, mais juste à la ok, fin, mon c'est bien, c'est bien. visage rentre dans un autre, voilà. Ok, c'est bien teasé, trop bien. Cadeau. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, mettez votre casque, vos écouteurs, Bon courage. installez-vous confortablement et on écoute le rêve radiophonique de Solane Ça sur me J'ai rêvé trop fort. terrifie. Que c'est bon de revenir dans la maison de campagne de mon enfance. Tant de merveilleux souvenirs à la grande table de cette salle à manger. Oh, un bol de soupe. Ça sent bon, je meurs de faim. Merci mamie pour la soupe. Mamie? Quelqu'un? Oh, je vais quand même pas souper toute seule. Ah, je sais. J'ai qu'à faire le coup de la poupée russe. Il suffit juste de tirer bien fort sur la peau de ma poitrine, comme Superman quand il déchire son costume. Ça fait un peu mal, mais c'est la solution. Et voilà! Bienvenue au monde, Mini-moi. C'est drôle, on est vraiment identiques. Je me sens déjà moins seule. T'es contente d'être sortie de mes entrailles? T'as faim? Bon, je prends ça pour un oui. Assis-toi là, on va trouver un bon bol de soupe à toi aussi. Il doit forcément y en avoir un dans ces placards. Ah, mais c'est rempli de fruits pourris. Ah, mais là aussi, c'est quoi ce délire? Faudrait juste un potimarron, une citrouille ou un truc comme ça. Si je la coupe en deux, ça pourrait faire comme un genre de bol en légumes. Moi aussi, j'ai faim, Mini-moi. Mais je trouve pas ta soupe, il fait trop sombre, je vois plus rien. Calme-toi, je fais au plus vite, promis. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Je m'enfonce dans le sol. À l'aide, Mini-moi, je me fais engloutir par la maison. Qu'est-ce que tu fais? T'es très proche là quand même. Et j'ai pas besoin d'un bisou, j'ai besoin qu'on me sorte de là. Ok, une fiction jouée par Clément Métayer et Adèle Wism. Solane, je vais me foutre en l'air. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Non, mais- Oh, l'ASMR en sueur. Ah, bah, honnêtement, je réalise que la façon dont j'ai envoyé le vocal, ouais, enfin, oui. C'est une Ah interprétation. oui, mais hein. clairement, mais elle est terrifiante. Oui, mais attends, les éléments donnés sont déjà Oui, horribles. non, effectivement, mais La Solane ouais. que tu sors de toi-même, c'était Ouais. une Solane adulte? C'est une Solane exactement la même taille, même truc que moi, Ah, ok. juste complètement inanimée au bout de la table. Ok, parce que là, j'avais l'impression, je visualisais tu sais, l'espèce de fœtus de Voldemort dans Oui, Harry Potter. bah oui, bah là, C'est- clairement, moi, il y avait une créature Ah, en mais face, là. Hein. horrible. Tous les Ah, mais c'est ça. faux de rêve. Ah, c'est... Et après, tu te faisais engloutir Après, c'est et ça génial. se galochait sur la fin. En fait, on était chacune au bout de... On présidait, tu vois, une Ouais. grande table en bois. Mhm. Et en fait, ma chaise commençait à s'enfoncer dans le sol et mes pieds aussi, dans le sol de la maison. Et au final, je me retrouve genre avec juste la tête qui sort. Et il y a la même moi qui arrive genre en miroir et qui colle son front à moi. Et au final, bah, je finis dans le sol. Waouh. Mais donc, c'est un peu un cauchemar quand même, non? Enfin, Oui, mais il y avait un côté très, très, bah, en fait, silencieux. Il y avait c'était très à part la pluie et le tic-tac de l'horloge, c'était genre, j'étais un peu paniquée de finir dans le sol, mais en vrai, pas tant que ouais, ça. pas de galère, quoi. Voilà, j'étais relativement détendue, Est-ce que c'est un rêve emblématique de ton subconscient? Enfin, genre, parmi tous les rêves que tu fais, celui-là, ouais, ça ressemble à la moyenne. En vrai, oui, et le fait de m'enfoncer dans le sol me revient souvent. Ok. Voilà. Ça, je pense que la symbolique d'être vaguement submergé parle à tout le monde.
Ah bon? Ça m'a l'air. Je sais pas, Oui, tout de même, oui. en tant que absolument pas professionnel de l'analyse des rêves, moi je Mmh. l'interpréterais comme ça. Il y a de ça. Ok, ça c'était quand? C'était il y a pas longtemps? C'est il y a pas très longtemps, je crois une semaine ou T'étais quelques. t'étais comment au réveil? Honnêtement, je pense que j'ai dû être réveillée par les ronflements de mon mec, donc j'étais énervée, mais ça doit être tout, quoi. Ouais. Honnêtement, ça c'est pas à faire genre, moi je fais que des rêves comme ça, mais depuis que je suis toute petite, mes rêves, ils sont intenses et à partir du moment enfin, quand j'étais gamine, je me réveillais, j'étais en panique. Maintenant, je me réveille, je sais que je suis dans mon lit, tout va. Hmm. Quel rapport t'as à tes rêves? Est-ce que tu t'endors un peu à reculons ou tu t'endors en mode allez, c'est parti pour une nouvelle aventure nocturne? Non, honnêtement, surtout j'ai souvent hâte de m'endormir parce que tu sais qu'avec les rythmes qu'on a, le sommeil On est est fatigué. rare et précieux. Mais non, j'ai toujours, assez hâte, de m'endormir en fait, quand je me couche, je pense pas aux rêves que je vais faire. C'est juste le matin, parfois je fais: «Ah oui, c'est vrai, j'ai voyagé cette nuit, il y avait du monde, hein». C'était terrible. À ton avis, c'est quoi la matière de tes rêves? Est-ce que c'est des choses que tu as croisées dans la journée et qui reviennent traitées différemment dans ton subconscient? Ou est-ce que c'est, tu vois, des voyages, des trucs très, très oniriques? Je Tu les pense qu'il y a qualifierais un peu comment? un mélange des 2. Je sais que quand j'étais petite, je réécrivais beaucoup ma vie. C'est-à-dire, quand des choses se passaient qui étaient assez rudes, enfin, le nombre de fois où j'ai rêvé que mes grands-pères revenaient, après leur mort, dans l'année qui a suivi, mais constamment, je réécrivais, ce jour-là. Et puis aujourd'hui, il y a des moments, ça je pense que ça a forcément quelque chose à voir avec, ma vie, avec mon quotidien, mais c'est de moins en moins, enfin, ça se remarque de moins en moins facilement. Il faut OK. vraiment que j'aille chercher à me dire: «Mais oui, peut-être ça, c'est lié à ça», alors qu'avant c'était, clair et net, hein, Mmh. d'où ça venait. Après là, on était dans un décor connu, on est dans la maison de ta grand-mère. La maison où j'habitais quand j'étais en Picardie, OK. et il y avait la soupe, juste j'ai eu l'odeur de la soupe que me faisait ma grand-mère qui elle habitait en région parisienne, donc OK, juste un OK. truc. Est-ce que tu trouves que les périodes de travail, ou les pauses, influencent un peu les styles de rêve que tu fais? Les styles, je sais pas, mais je sais que quand je peux me reposer pendant plus d'une semaine, je me mets à beaucoup mieux me souvenir de mes rêves, au réveil. Alors que quand c'est des périodes où je cours dans tous les sens, je pense que mon cerveau, il se réveille et tout de suite: «Qu'est-ce que je dois faire là tout de suite? C'est quel rendez-vous? C'est quel truc?» Mmh. Et donc en ça, ça influence, mais sinon, je crois que non, c'est relativement kiff-kiff. Est-ce qu'il y a déjà des choses vécues en rêve qui ont influencé, ton travail derrière ou ta journée, ou les relations que tu as avec des gens? Tu vois, hier, on en parlait avec, Mmh. Miki. Elle disait que elle avait eu quand elle avait rencontré quelqu'un, elle avait eu un peu un mauvais pressentiment qui s'était retranscrit dans un rêve Mmh. et qui s'était confirmé quelques semaines plus tard. Ah oui, Est-ce que tu vois comme ça des porosités entre. parfois je crois que mon inconscient, parle enfin, il capte des trucs, très souvent avant moi. Ça me l'a communiqué. Mais sinon, non, c'est un peu parfois ils me servent à rien mes rêves. Vraiment juste c'est pour, que je me réveille en me disant: «Ouais putain, c'était oui d'accord», c'est tout. Alright, on va faire un petit jeu. Oui. Heu, Comme souvent dans les rêves, tu vois, on l'a un peu vu là, il y a des lieux qu'on connaît, mais c'est pas vraiment les lieux qu'on connaît, ou Mmh. il y a des gens qu'on connaît, mais c'est pas vraiment les gens qu'on connaît. C'est, le jeu des célébrités, Ouais. que tu dois retrouver, sachant que c'est des célébrités avec des jeux de mots. Je te donne un exemple, Mmh. c'est une Disney girl fan de pastilles colorées, Selena Gomez. Oh! Alright? Ah, je vais être une merde à ça. Sachant que j'ai C'est pris que des super. gens Ouais. que tu connais, Ah. que tu aimes. Ah. Je suis allé creuser dans toutes tes interviews et je suis allé piocher un peu Tu dans sais, des parfois choses je que tu mens as. en interview, hein. Ah, ça, c'est plus mon problème, par contre. Ça devient le retour de bâton que tu mérites. Mais normalement, tu les as plus ou moins mentionnés. En vrai, je mens pas trop à ce niveau-là parce que c'est donc toujours on peut me le rappeler donc ça me terrifie. Donc OK, sache qu'on est dans ta galaxie mentale. OK, j'aime bien. Donc c'est le jeu des célébrités et j'ajoute à ça un LOL qui ressort, pas le droit de rire à la réponse. Oh non! Poker face. Moi je veux même pas te voir pour pas rire, s'il te plaît. Laisse-moi profiter un peu. Alright. OK. Prête? Oui. C'est une chanteuse française décédée, un peu dark, qui aurait pu poser un freestyle. Un peu dark? Barbara? Exactement. Très fort, un point. Je crois. C'est une chanteuse américaine, avec des yeux océans, mais qui a grandi à Dublin. Billie Eilish? C'est une chanteuse américaine qui aime que son linge soit bien propre. Elle est rousse.
Pardon, je suis désolée, forcément. Florence and the Machine à laver? Presque. Enfin, je l'avais mis en anglais, c'était Florence and the Washing Machine. Mais je prends la réponse. J'accepte. Une peintre mexicaine qui adorait offrir des choses. Frida Kahlo. Un héros de la littérature avec un gros nez et des origines gitanes. Je sais de qui tu... Bah, j'arrive pas à trouver l'origine gitane dans l'histoire. Attends. Et a gagné The Voice. Bah, tu bien en deux. Cyrano de Kenji Girac. Ah, ok. Carrément. Ouais. Il est un peu dur celui-là. C'est un chanteur français régulièrement victime des fachos, mais qui a suivi un régime détox incroyable. Régulièrement, oui. Ah, je vais y arriver. Attends, je vais y arriver. Ah non, je sais pas. C'est terrible. Bilal Hassani. Dernière. C'est une femme politique de gauche qui reste sur le qui-vive et surveille que personne n'arrive. Clémence Guette. Bah, Guet- du coup, oui, guetteuse. Guetteuse, oui. Bah, voilà, Allez, du coup. c'est bon, Oui. je prends. Pas mal, franchement, pas mal. On est sur un 1, 2, 3, 4. On est sur 5 sur 8. Très honorable. Franchement, beau J'ai score. loupé lesquels? Bilal Hassani, qui est incroyable. Florent. Ah, si, je te donne Florent. Non, en vrai, attends, qu'est-ce que je raconte? Attends, 1, Florence and the 2, Machine à 3, laver, 4, 5, 6. Non, pardon. C'est 6,5 sur 8. Bien mieux. J'aime bien. Je te donne Clémence Guettet. Et Florence and the Merci. Washing Machine. Merci. Ok, je reviens dans l'interview. Est-ce que tu as un rituel de coucher? Oui, Quand tu peux, parce que je sais que... Enfin, non, ou pas d'ailleurs. c'est tout ça. Bah, déjà, j'ai un truc, je peux pas aller me coucher dans un lit qui est défait. De toute façon, je vais le refaire, même si je me mets dedans 4 secondes plus tard, je suis obligée de faire mon lit avant. Parce que là, je sais pas, sinon je suis pas. J'ai l'impression Ok. que c'est pas bon. Et si je peux, c'est un truc que je fais, que j'emporte aussi en tourbus. C'est mon manager qui m'a offert un diffuseur d'huile essentielle. Mm. Et depuis que je suis gamine, c'est la lavande que je mets, qu'on met dans mon lit. Et depuis, si je peux, j'en diffuse un peu avant d'aller. Ou alors je mets 2 gouttes sur mon oreiller. Voilà. Ok. Avec un lit refait Ouais. 4 secondes avant de le défaire. Mais, ou alors dans la journée, mais s'il est défait, quand j'arrive devant, sortie de la douche, faut que je le refasse. Sinon, même j'ai fait un moment, j'ai dit à mon mec, est-ce que tu peux sortir? On le refait et on se remet dedans. Et c'est très bien. Mais j'ai besoin parce que sinon, Je crois qu'il était déjà dedans lui-même. Oui, mais il n'avait pas refait le lit avant. Bien sûr. Il m'aime beaucoup. Donc c'était foutu. Mm. Bien, c'est un bon test ça. Ouais. Comment est-ce qu'on s'endort après un concert? Alors, il y a 2 cas de figure. Si soit je fais ce que je fais la plupart du temps, c'est-à-dire je vais me coucher le plus vite possible, parce que je sais qu'il y a un moment avec, tu sais, toute l'adrénaline que tu te prends, il va y avoir une redescente d'adrénaline. Donc vite, tu vas te doucher et vite, tu fonces soit à l'hôtel, soit dans le tourbus. Et là, tu peux choper le sommeil et ça passe. L'autre cas de figure, c'est que je reste un peu, je profite, je vais signer des dédicaces ou je passe du temps avec mon équipe. Et là, c'est mort. Il va falloir que je prenne un Lexomil ou 2, histoire de pouvoir lâcher, parce que le corps, il se dit, pour s'empêcher de dormir au moment où l'adrénaline redescend, il va m'en renvoyer beaucoup. Donc c'est sympa, ça. Ok. Et comment est-ce qu'on s'endort avant un concert important? Comment est-ce qu'on s'endort La avant veille? le Zénith? Ouais. Oh, Avec beaucoup d'huile essentielle, de lavande. avec de l'alcool. Avec de l'alcool, on se la Je colle. crois que je avant un me suis Zénith. collée la veille de l'Olympia, je crois. C'est possible. Ou Ok. alors, je crois dans tous les cas, on est sortis ou on a fait un truc, on est rentré tard justement parce que je voulais pas avoir à penser à la journée du lendemain. Ok. C'est pas très sain, mais nécessaire. Ça s'était bien passé. Oui, c'était une date très, 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 très intense. Le pendant était super. Juste après, c'était un cauchemar pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu un enchaînement d'événements, de personnes qui étaient là, qui n'étaient pas censées y être, des trucs. C'était pas. Je suis redescendue très, 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 très vite de mon petit nuage. Ok. Voilà. Mais c'est pour ça que pour le Zénith, je vais tout cadrer comme jaja. Il y a mon côté Capricorne qui va ressortir. Je crois que les Capricornes, apparemment, ils sont organisés. C'est ce qu'on me dit. Et je vais baliser tout ça. Je veux profiter de mon Zénith. Ok, c'est bien. C'est un bon planning. Quand tu travailles pas ou que t'es pas sur scène, comment est-ce que tu investis la nuit? Donc, tout à l'heure, tu m'as dit que tu faisais des insomnies avant qu'on Ouais. enregistre le podcast. Est-ce que pour toi, la nuit, c'est vraiment un moment
où il se passe des choses? Alors oui, j'ai eu une période où j'écrivais beaucoup, pendant mes insomnies, mais c'était une période où je n'étais pas en couple. C'est-à-dire que je pouvais allumer la lumière sans problème, je pouvais gratter un petit peu au ukulélé, sans réveiller personne. Et là, forcément, ça a beaucoup changé, donc je peux moins, je me laisse moins créer la nuit, forcément. Mmh. Malheureusement, je scrolle un peu. Et quand tu étais, célib ou en tout cas qu'il y a personne dans la pièce, tu faisais des sessions de travail nocturnes? Oui, ouais, ouais, parce que, en fait, je voulais rentrer un peu, enfin, je me dis: «Quitte à être réveillée, en plus, si enfin, le peu de fois où tu as de l'inspiration, enfin, tu sautes un peu dessus, quoi. Moi, Mmh. j'avais toujours peur, dès que j'écris une chanson, j'ai peur que ce soit la dernière parce qu'après j'ai plus d'idées, donc dès que j'avais un peu d'inspiration, j'allais sur ça. Et puis il y a eu aussi une période où la nuit, c'était un très grand synonyme d'angoisse pour moi, il y a 3 ans, parce que il y avait un mec qui me terrifiait dans ma ville et qui savait où j'habitais. Donc en fait, la nuit, je restais en état d'alerte et donc en fait, je dormais pas, donc j'en profitais pour écrire. Je me dis: «Quitte à être réveillée, je Mmh vais mh. faire ça, quoi». Est-ce qu'il y a une solade nocturne qui est différente d'une solade diurne? Je crois pas. Je crois que je reste relativement, pareille dans mes habitudes, dans mes réflexes, dans mes façons de communiquer. Juste, bah, la nuit, j'ai moins de personnes avec qui parler, quoi, Mmh. mais sinon, non, je crois que je change pas tant que ça. Parfois, certains invités trouvent que quand il y a plus la lumière du jour, que tu vois, la plupart des lieux sont fermés et qu'en effet les gens dorment, tu peux être un peu plus proche de ta version naturelle. Comme tu baisses les interactions sociales, Mmh. tu baisses, tu plus trop un calendrier à suivre, un emploi du temps à Mmh. suivre. Je trouve que, tu vois, les heures de la nuit, c'est pas les mêmes que les heures de la journée. Et est-ce que tu sens que tu évolues différemment ou ton rapport à Mmh. toi? Je sais pas. Non, parce que justement, moi, enfin, c'est pas un souci, mais c'est une caractéristique que j'ai. Je le vois quand je pars en tournée avec toute mon équipe. Dans la journée, je vais très souvent aller me mettre dans mon coin et crocheter ou bouquiner ou écrire ou regarder des trucs sur mon téléphone, ce qui est exactement ce que je fais quand c'est la nuit. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est plus je ressemble, souvent à la Solane de la nuit, en fait, Mmh. ou avoir besoin de s'isoler, de rester, au calme, non, en fait, je change pas trop, mais je me calque plus sur une Solane qui est toute seule. Voilà. Tu des relations avec des gens exclusivement nocturnes? Des gens que tu vois que en contexte de nuit? Bah, pendant un temps, comme ma mère habitait aux États-Unis, je lui parlais un peu enfin, c'était la nuit, forcément, Mmh. pour moi. C'était plus simple parce qu'elle, c'était dans la journée. Hem, non, sinon, non. Non, je vois pas beaucoup de monde, je te cache pas. Pas de galère. Il y a une citation que j'aime bien. Dis-moi ce que tu en penses. Je te la jette comme ça, vraiment, je suis Vas-y, tombé dessus. balance. C'est une poétesse, qui s'appelle Antoinette Jaume qui a dit: «La nuit sans limite mûrit toutes les audaces». Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai des souvenirs de nuits sans limite, bien mûris d'audace. J'en ai beaucoup, donc j'aurais tendance à dire oui, absolument. Est-ce que tu fais des cauchemars? Ah, j'ai pas parlé de ça, c'est vrai. Bah, oui. Ouais, parfois j'en ai des bien hard, mais la plupart du temps, j'arrive pas trop à faire, enfin, la limite est fine entre des rêves et des cauchemars parce que ça reste angoissant, mais ça Celui qu'on a va. écouté, pour moi, il était un peu entre les 2, mais j'ai Oui, c'est l'impression ça, qu'ils mais l'ont c'est interprété c'est d'une beaucoup, façon un beaucoup peu, c'était quand même un petit peu intense, parce que j'avais vraiment, comme une meuf de The Ring en face de moi, à l'autre bout de la table. Genre, et à un mmh, moment, enfin, je dis dans le rêve, je dis que elle a les mains sur la table et ça se transforme en bois et je réalise que la table, c'est moitié bois, moitié peau humaine. OK. Voilà. Mais sinon, ouais, je fais des cauchemars, je rêve énormément que les gens que j'aime meurent. Mmh. Ça, c'est très, très récurrent et c'est toujours des bons moments à Toujours une passer. bonne ambiance au réveil, Ouais, ça? j'adore. Est-ce que quand tu rêves de ça, moi, quand ça m'arrive, la première chose que je fais en me réveillant, c'est j'appelle la personne ou j'envoie un texto Ouais, genre: «Tout ouais. va bien?» Ouais, 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 pour être ouais. sûr que j'ai pas eu un rêve prémonitoire Ouais, horrible. ouais, je fais ça et mes potes ont l'habitude à ce Et stade. les cauchemars, tu trouves que tu en avais plus quand tu étais enfant? C'est aussi un truc qui j'ai l'impression que les adultes peuvent avoir tendance à perdre, peut J'en ai un peu moins, même si, après il y a des périodes, forcément où quand j'étais adulte, il y avait des événements, un peu qui restaient stressants. C'était pas genre un événement qui se passait et c'était tout. C'était des inquiétudes, qui restaient dans la durée. C'est-à-dire que je m'inquiétais pour une personne pendant longtemps et là, je faisais des cauchemars tout le temps, que ce soit sur cette personne ou un peu lié à des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand j'étais gamine, j'en faisais beaucoup plus et des récurrents d'ailleurs, enfin qui revenaient, toujours les mêmes. et je reviens sur, tout à l'heure sur les compositions, nocturnes de musique. Mmh. Est-ce qu'il y a un morceau, dont tu te souviens qui est vraiment né une nuit? Ou même plusieurs, mais Ouais, j'en ai 2.
Le premier que j'ai sorti qui s'appelle Perdu. Et une autre, c'est un peu cliché, mais insomnie, quoi. Oui, J'avais le insomnie, seum, insomnie, j'aurais pu le deviner. J'avais le seum d'être en insomnie à cause d'un mec. Et du coup, j'ai fait, on va rendre tard. On va rendre tard. Ok, ça se tient. Alors, imagine qu'on tend un drap au-dessus de ce lit imaginaire dans lequel nous sommes, on allume une petite lampe et on recrée ce que les enfants appellent la cabane dans la chambre. Quand on dort, on a des phases de sommeil profond, léger ou paradoxal. C'est ainsi que sont les questions que je vais te poser, légères, profondes et paradoxales. Mais quelle transition. Bien sûr, mais attends, on est des professionnels ici. Ouais. Donc tu peux répondre un peu du tac au tac, il n'y a pas besoin de creuser ou pas, prends ton temps, en fait, il n'y a pas de règle ici. Mhm. Prête? Oui. Plutôt un rêve érotique avec Florent Pagny ou un cauchemar avec Patrick Watson? Cauchemar Patrick Watson. Sans hésiter une seule C'est seconde. sublime que oui, absolument, absolument. Donne-moi ton rêve idéal en 3 mots. Un lieu, une personne, une action. Bah non, on va pas le dire. Une cascade, mon mec, boire un truc. C'est La ça. tasse. La tasse. Euh, Merci. Quel est le pire cauchemar quand on est sur scène? Je l'ai vécu il y a pas longtemps, en plus. Ah, mais top ça! Ouais, moi, ma peur, c'est d'arriver sur scène et de pas avoir de voix et d'être bloquée. La première date de la tournée de 2026, je m'étouffe en buvant de l'eau 14 secondes avant de monter sur scène. Ok. Et pas drôle. Genre, t'es arrivé en faisant comme ça? Déjà, j'étais en backstage et du coup, je m'étouffe et je suis pas encore montée. Et du coup, je dis à ma régisseuse, je m'étouffe en lui disant, parce qu'en fait, elle a imité Sean Paul au moment où je buvais et ça m'a eu. Et j'ai dit, faites durer l'intro parce que là, il faut juste que j'essaie de récupérer parce que tu t'imagines bien que quand t'as de l'eau en plus qui est un peu coincée, ta voix, elle est pas là, quoi. Oui. Et je suis montée sur scène. En plus, le premier morceau, je commence à cappella, quoi. Sur une note qui est déjà pas facile à atteindre. C'était pas drôle. Il t'est arrivé des trucs un peu horribles sur scène? C'est quoi ta pire expérience de concert? Quand j'ai ouvert pour Zao de Sagazan au Zénith, l'ordi a planté pendant 5 minutes. Ok. Donc je me suis retrouvée avec juste mon micro qui fonctionnait, même pas mon ukulélé, à devoir meubler devant 7000 personnes. Et au fur et à mesure de mon désespoir, j'ai fini par faire une blague de Toto devant 7000 personnes. Une blague de Toto? Oui. Tu veux nous la raconter? Non. Allez, que toutes les personnes qui l'ont entendu en live. Ok, il y a un contexte. C'est que je connais. Au moment où il y avait eu cette galère, je me suis dit, je crois que j'ai balancé la phrase, je vais quand même pas vous raconter une blague. Et tout le monde fait si. Je fais ok. Sache que tous les auditeurs et les auditrices sont en empathie. Parce que là, on visualise, t'arrives sur scène. Première partie, ils sont pas spécialement venus pour toi. Le Zénith, c'est quoi, 8000 personnes? 7000 personnes. 7000 personnes. On est avec toi. Et c'était, je crois, ma 3e scène, tout court. Ce qui force le respect, en plus de tout. Voilà. Donc, on t'envoie. Et là, t'as 5 minutes à meubler. Exactement. Même pour les humoristes, c'est horrible. Et je vois horrible. mon musicien en train de galérer, en train d'essayer de reboot l'ordi, tout. Et je dis, putain, c'est très long, je fais quoi? Je sors, bref. Et du coup, au bout d'un moment, à force d'avoir dit, ça va tout le monde, discutant, j'ai essayé de faire ton métier, en gros. Et je dis, je vais quand même pas faire une blague. Et tout le monde dit si. Au moment où je dis ça, je n'ai que 2 blagues en tête. Une blague de Toto que je dis à ma petite sœur qui est américaine. Du coup, c'est en 2 phrases pour qu'elle comprenne. Parce qu'elle parle pas très bien français. Ou une blague fil. J'entends que le choix soit cornélien dans cette situation. Soit une longue blague du couple de vie, soit toute petite blague de Toto. Ok. J'ai fait la blague de Toto. C'est un peu marrant que t'aies que ces 2 trucs dans ton sur le moment, arsenal. sur le moment, j'avais que ça. Ça m'a rendu si triste. Je me dis, ah oui, il en est là, ton humour, c'est bien. Du coup, la blague de Toto, c'est... Et vraiment, elle n'est pas drôle. Faut comprendre qu'elle n'est pas drôle. Visualiser 7000 personnes voilà, qui 7000 attendent. Personnes. Moi qui est en train de débattre intérieurement, j'ai envie de mourir, j'ai envie de finir en flaque, de ne plus être là. Et du coup, la blague, c'est Toto, il est dans l'espace, il pète dans sa combi et il explose. Les gens ont ri. Okay. Dieu merci, les gens ont ri. Je pense que c'était plus de la pitié que vraiment de l'humour. Enfin, du rire. Mais j'ai pris. Et voilà. Au moins, je peux me dire, je pense que je fais partie des rares personnes qui, en musique, ont fait une blague de Toto à un Zénith. Et Zao, elle a dit quoi? Je crois qu'elle n'a pas suivi. Parce qu'elle est était en train de se préparer pour son premier Zénith. Et après, je crois que 14 secondes plus tard, l'ordi a redémarré. Je fais, putain. C'est dommage. Ah, ça. Mais voilà. Donc, mes cauchemars de scène, il y a ça. Ah putain, c'est pas mal sur le podium. Hein.
Le Et ça devait être 2 long. semaines plus tard, je suis remontée pour une première partie sur ce même Zénith pour Pierre Demar. J'avais envie de mourir avant de monter sur scène. J'ai demandé: «Vous est-ce que vous pouvez checker genre 3 fois que Ouais, ouais, l'ordi ouais. fonctionne?» Je comprends. Et voilà, j'avais pas non plus préparé d'autres blagues au cas où, tu remarqueras que Je comprends que le traumatisme soit ouais. oui. Une autre question. Imaginons que tu as le pouvoir de convier 3 personnes mortes ou vivantes, à une soirée pyjama chez toi. Mmh. Quel est ton casting? Attends, parce que j'ai envie de paraître intelligente aussi, mais de rester naturelle. En vrai, Anne Sylvestre, je veux qu'elle me raconte des trucs parce qu'elle a traversé tellement de choses dans les années 70-80. J'aurais envie qu'elle me raconte beaucoup de trucs. Elle est Hem, morte il y a pas longtemps, non, Anne Sylvestre? oui, en 2023 Bon, ou donc on 2018, un des récupère Anne 2. Sylvestre, Ouais, on la OK. récupère s'il vous plaît, merci bien. Hem, Tu l'avais rencontrée avant non, qu'elle décède? Non. non, mais je Bah, vraiment ce sera l'occasion. ce serait pas mal. Je suis désolée, hein, mais juste, forcément, il y a tellement de choix et en vrai, Hozier, OK. lui aussi, je veux qu'il me raconte des trucs, je veux qu'il fasse de la musique, Qu'est-ce qui devient, Hozier? bah, Non, c'est moi qui il suis a plus son actu? sorti un album incroyable il y a 1 an et demi, 2 ans OK, pas vu et passer. depuis, il fait beaucoup de concerts, il parle beaucoup pour la Palestine, on l'adore, hein, un bonheur. Il vient en France? Rarement, rarement, voilà, À quand un il feat? voilà et une troisième personne, je sais pas si je vais prendre chez les Maccabées ou pas déjà. Mmh, en vrai, si ma grand-mère pouvait revenir pour une soirée, je serais contente. OK. Voilà, ça me ferait plaisir. Celle Donc la ta grand-mère de la grand-mère, soupe, voilà, Hozier et Anne celle-là. Sylvestre. Ah la grand-mère soupière. Ouais, OK. Ça me semble être un bon casting. oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais que la nuit? Non, je me réserve pas des trucs, que pour la nuit, même dormir, en journée aussi beaucoup. Donc non, la nuit, non, c'est open bar. Tant qu'on peut. OK. Et enfin, est-ce que tu es quelqu'un du matin? Elle est comment la Solane du matin? Elle Après un rêve comme celui qu'on a entendu. c'est une créature rare, mais quand, pour X raisons, je dois être réveillée le matin, genre là, il y a pas longtemps, je suis un peu fancy, j'ai reçu un sèche-linge, mais Darty est venu à 8 heures pile. C'est Mmh. pas non plus excessivement tôt, mais c'est quand même, comme quand tu es en vacances, Ouais. voilà. Et bien, en fait, je me suis retrouvée très heureuse. Je me dis: «Mais» enfin, j'étais réveillée à 8 heures, il est arrivé en 10 minutes, c'était plié. Du coup, 8h10, c'était comme ça sur mon canapé. Je fais: «Mais je suis réveillée, mais le monde m'appartient, en fait» et je me dis: «Ouais, faut que je fasse ça plus souvent». Le lendemain matin, j'étais levée à midi, voilà. Mais tu comment? Et après, tu as un Oui, rituel de lever? Je fais hem mon lit? Non, je En rigole. vrai, pas du tout. En plus, je Oh là devrais, hein. Mais là! non, mais je vais prendre mon petit-déj après, je fais mon lit. Mais OK. dans tous les cas, je me coucherai dans un lit fait. Non, mon rituel, là, ça fait quelque temps que j'essaye d'arrêter justement d'aller direct sur mon téléphone le matin. Fut un temps, j'avais mon chat. Donc mon rituel, c'était de faire des gratouilles à mon chat. Et là, c'est plus me traîner jusqu'à ma bouilloire pour me faire un thé. Voilà, je suis très J'entends. classique. Puisqu'on parle du matin, on va parler, morning routine. Mmh. Je vais expliquer ta morning routine. Donc j'ai écrit un texte à trous que tu n'as qu'à compléter. Mmh. Donc c'est à toi de finir mes phrases. Tout à fait. All right? Mmh. Solane se réveille généralement vers 10 heures. carré. Elle n'a pas de réveil, car ce qui lui fait ouvrir les yeux, c'est Putain, oui, les bruits de mes voisins. Ma voisine d'en bas est prof de chant. très premier degré. Elle va dans sa cuisine, en passant par Les toilettes, c'est pas de galère, comme tout le excuse-moi, monde, important. et se prépare une grande tasse J'aimerais être drôle, mais de thé, on de l'a dit, thé. accompagnée d'une tartine de D'œufs, mais des œufs, des œufs. des œufs. Pas plus de masse. Petit passage par la salle de bain de 50 mètres carrés avec vue sur le Sacré-Cœur qu'elle a payé grâce à l'argent de... La drogue, Sa routine beauté est assez simple puisqu'elle prend un grand bain de... drogue. Encore. Puis elle s'habille avec son vêtement préféré, à savoir un authentique Pardon. poncho. Non, Oui, m'enlève pas les mots de la bouche. Bah, du pardon. coup, pas poncho, string. Important. Qu'elle a volé à... Pourquoi est-ce que j'ai ma grand-mère qui vient On en a parlé précédemment. J'assume. Très bien. Et elle quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et elle se murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je ferai... C'est terrible. Aujourd'hui, je ferai l'amour. Important. Ça peut C'est être bien tricky. ça. C'est bon très- pour la peau. c'est Tout bon. à fait.
Eh ben impeccable, merci beaucoup de t'être prêté au jeu Solane, C'était- merci. Ce voyage dans ta nuit a été très agréable. On rappelle les actus importantes, notamment un zénith à Paris le 23, Non. 6, 5. 5. Ah 25 le mars. 25 mars, donc prenez vos places car on a une grosse jauge à remplir. Bah, Voilà. c'est bon, bah, join Mais me. même si vous êtes assis, vous pouvez vous lever, c'est pas grave. Bien sûr, bien sûr. C'est des concerts de musique, personne n'est là pour s'asseoir. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et que vous soyez éveillés ou endormis. N'hésitez pas à rêver trop fort. Salut. Ah, il est fort.